Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 décembre 2025. Soyez bénis les gens. Je vous fais écouter la vidéo dont on avait parlé, qui dure 11 minutes et 31 secondes. Ça fait un peu mal à la tête, mais c'est intéressant d'écouter cet échange qu'il y a eu entre le Père Noël et une personne qui a appelé. Ce serait apparemment un coraniste, je sais pas, peu importe, rien à foutre. C'est le contenu qui nous intéresse, qui va nous ramener. On va revenir sur le verset, que je vous dise pas de bêtises, le verset 49 du chapitre 3, sourate 3. Allez, c'est parti. Est-il complet? Ah, il manque plus ça, qui ne soit pas complet. Tu vois qu'Allah, l'omniscient, il nous envoie quelque chose qui n'est pas complet. Calme-toi, le Père Noël. Et dans le Coran, il te dit اليوم أتممت عليكم نعمتي وعفوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans le Coran, tu vas le dire. Avant de venir me poser la question, il dit Allah dans le Coran اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Restez concentrés. Je sais que de cette manière, comme ça, avec le portable, ça, c'est pas évident. Juste, je vous rappelle que qu'Allah, le Dieu, exalté soit-il, béni soit son nom, a également dit qu'il a parachevé notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. L'islam Adina, il est complet. Ouais, je sais, peut-être cette question-là, elle est complète. Bah alors, s'il est complet, on n'a pas besoin de sunna. Je connais cette musique, je la connais très bien, la musique là. Je ne vais pas perdre mon temps là parce que j'en ai déjà parlé là. Le Coran, elle est complète. Maintenant, tu me dis, il est complet. Pourquoi vous dites que la sunna? Parce que c'est le Coran qui te dit, regarde la sunna. C'est-à-dire, le Coran, il est complet. Tu dis, pourquoi on va vers sunna? C'est le Coran lui-même, il y a regarde dans la sunna. Et en regardant dans la sunna, est-ce qu'on l'a fait de nous ou c'est le Coran qui l'a dit? C'est le Coran qui l'a dit. Alors, le Coran, il est complet. C'est-à-dire, le Coran, il te donne un ordre ici. Il t'a dit, et le détaillement de cet ordre, il est là, dans la sunna. Il est complet, oui, il est complet. Ça, c'est le Coran. Ça, c'est l'explication de ça. Vous avez entendu? Ouais, il est complet, il est complet. Vous avez vu le mépris pour le Coran? Je vous ai dit, vous allez voir ce qui va sortir de leur poitrine. Ouais, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Tu veux que je te récite les versets? Allez, vas-y. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, en parlant, je l'ai répété, je vais le répéter parce que ça se peut que les gens, quand j'ai dit ça, vous n'étiez pas là. C'est pour ça que vous reposez cette question. Vous, les coranistes, là, c'est catastrophique. Alors, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Et le coraniste? Allô? Allô, allô? Allô, ouais, tu l'as cher. Ah, c'est pas toi, j'ai dit allô, coraniste. Toi, reste tranquille. Alors, ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est dur, hein? Allah Azza wa Jal, il lui dit, ô Mohamed, quand Jibril récite le Coran, ne récite pas avec lui, car le prophète, il récite. Tu peux nous dire où se trouve le verset où Dieu dit oh Mohamed, machin? Vous avez vu comment ils font joujou? C'était en même temps, de peur d'oublier quelque chose. Allah, il dit non. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ne bouge pas ta langue, écoute simplement. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Ce Coran, on va le regrouper et on va te le réciter complètement. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Et quand on le récite, écoute simplement. Il s'adresse à tous les croyantes et les croyants. Pas à Mohammed. Pourquoi il rajoute Mohammed? Vous avez vu, il l'incruste comme ça,
insidieusement. Et là, fais très attention, qu'est-ce qu'il dit? Thumma inna alayna bayanahu. Coraniste. Ouais, je sais, tu comprends pas l'arabe, toi. Je lis en français. Je vais te le dire même en français. Il dit, Allah, oh Mohammed, thumma. Tu sais ce que ça veut dire, thumma? Vous avez vu, encore, oh Mohammed. Vous avez vu? Et après, c'est après. On a dans la langue arabe, fa. Thumma, wa. Bon là, il va nous faire mal à la tête avec ses explications littéraires, là. Fa, wa. Je vais te le dire maintenant, dans la langue arabe. Je me suis là, monsieur coraniste. Je suis ici. Alors il dit, je te dis par exemple, Ja'a Muhammadun wa Ali. Il est venu Mohammed et Ali. Par exemple, Zarani Mohammed wa Ali. Il m'a rendu visite, Mohammed et Ali. Qui est venu le premier? Ma grand-mère. Peut-être Mohammed, peut-être Ali. Est-ce qu'ils sont venus en même temps? Peut-être. Peut-être il est venu un, après l'autre il est venu. Peut-être pas, peut-être pas venu en direct. Il ne te direct. donne pas qui est venu le premier et le deuxième. Il ne te donne pas le temps qu'il y a entre les deux. Où ils sont venus tous seuls tous les deux. Non. Wa. Wa. On enlève. On a fa. Avec fa. Le fa de Zarani Farid. Mohammed fa'ali. Je ne dis pas wa'ali. Fa. Zarani Mohammed fa'ali. Il m'a rendu visite à Ali. Comment on va dire maintenant fa en français? Je fais une petite pause, t'as vu, je sais que c'est dur. Je sais, je le comprends. Tu veux prendre un petit jus de fruits ou... hein, tu me dis, hein, après, on prend le temps. Hein. Ouais, c'est dur, hein, tout le... C'est comme ça, pour t'expliquer un mensonge, une escroquerie. Et ça rajoute le nom de Mohammed dedans, dans le verset. Normal, il y en a qui retirent des versets, d'autres ils en rajoutent, tu vois. Eh bien, il n'y en a pas en français. Rajoute Eh des bien, mots on a un plutôt. problème là. C'est presque la même chose. Presque. Il m'a rendu visite Mohammed et puis Ali. Ouais, c'est possible. Et puis. Et Jacques? Jacques et Pierre? Et puis Ali. Voilà. Alors, Ils lui rendent pas visite. ici, fa. Fa, Non, ça marche pas avec en français là. Alif, el Fa, ba, ta, c'est-à-dire sa. il te donne le premier et le deuxième. Zarani, il m'a rendu visite. Tu saoules le Père Noël, hein. C'est lui le premier. Fa, Ali. Mais directement, c'est-à-dire dès que Mohammed il est rentré rendre visite, directement derrière lui, il y avait Direct. Ali. Il se suit avec Il Fa, a suivi. pas avec Wa. Wa, on ne sait pas s'ils étaient ensemble ou pas. Mais Fa, ils étaient ensemble. Simplement, celui-là, le premier, l'autre l'a suivi. Là, c'est en français, là? Je sais pas moi. Oui, c'est très français ce que tu dis. Cherche. Tout ça m'a compris. Hein. Alors, le Wa ne donne rien. Il nous donne simplement qu'ils ont rendu visite tous les deux. Ils sont venus ensemble, le premier et le deuxième, on ne sait pas. Avec Fa, il nous donne que ils sont venus, mais il y a le premier et le deuxième, et directement l'un suit l'autre. Attends, écoute, très Sur place. important. Thumma. Thumma. Alors maintenant, on va faire Thumma. Zarani Mohammed, Thumma Ali. Il m'a rendu visite. Mohammed, Thumma Ali. Et après Ali. Et après Ali. Et après Ali. Hein, et Zoubida, elle est où? Alors il m'a rendu visite Mohammed et après Ali. Après quand? On ne sait pas. Ça prend beaucoup de temps avec. C'est Ah pas oui. comme Fa. Fa, ils sont venus directement l'un de l'autre. Voilà. Mais Thumma et après Ali, on a le premier et le deuxième, c'est Mohammed. Le deuxième, c'est Ali. Mais combien de temps qu'il y a entre eux, on ne sait pas. Ah, Alors ici, oui. Thumma inna alayna bayana. Thumma. Après, on va le détailler. Hein, c'est important, les gens. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Quand tu le récites, t'écoutes. Écoute. ثم, et après,
on va te détailler. C'est vrai ce qu'il dit là, c'est important là, d'accord? D'accord? Écoute. Et après, on va te l'expliquer. D'accord? C'est important. On va te le détailler quoi? On Merci Père Noël, t'es gentil. va te détailler le Coran. Ah, c'est normal, il faut le remercier. ثم إن علينا بيانه. Les évidences. Ha, On le ha parle de va te le rendre évident. qui? Parle de le Coran. Il dit quand on récite le Coran, t'écoutes. Écoute. Et après, on va te les détailler. Après. Il lui dit détaillé, bon, c'est te le rendre évident, te l'expliciter. C'est pas grave. Il n'est pas lui en vouloir, il n'est pas francophone. Et le détaillement de ce texte va venir après et en dehors du Coran. Parce que lui-même, le Coran, il va être détaillé. Voilà. Ah, il n'a pas dit il va le détailler à l'intérieur, non. Il va le détailler lui. La ilaha illallah wahdahu la ثم sharika إن lah. علينا بيانه. Je t'envoie une lettre. Je te dis, après, je vais t'expliquer la lettre. Mais c'est qui va expliquer la lettre, monsieur le Père Noël? C'est là toute la... Hein, Qu'est-ce qui sera dans la lettre ou en dehors de la lettre? dans Il la sera en lettre. dehors de la lettre. En dehors de la lettre, Je carrément. t'envoie les textes. En dehors du Coran. L'explication, elle est en dehors du Coran. Il nous incombe l'explication du livre. Le Coran est caché dans une écriture. Seuls les purifiés le touchent. Lui, il te dit que c'est... Il te vend, là, il est en train de vendre, à travers lui, hein, toutes les mosquées de France et de Navarre et de la planète, ils se servent du Coran pour vendre leur sunna. C'est pour ça qu'ils te disent, pas de sunna, pas de Coran. Coran caduque. De la lettre. Et je te dis, après, je vais te détailler la lettre. Et je t'envoie une deuxième lettre. Qui a le détaillement de la première lettre. Détaillement. Là, c'est complet. T'as compris là? Je t'envoie une lettre. Et pas détaillée. Là, le Coran est complet. Et après, tu dis, c'est pas des associateurs. Tiens. Là, il est en train de te vendre que Mahomet, c'est lui qui complète le livre. Dieu s'appuie sur Mahomet. Des grandes lignes, mais pas des... Bon, je dis Mahomet pour qu'on comprenne les gens. C'est pas pour offenser les musulmans. Je te dis, voilà les grandes lignes, et ça sera détaillé après. Le Coran, c'est les grandes lignes, mais l'explication, c'est Momo. Détaillé dans quoi? Dans cette lettre-là? Pardon, Non, excusez-moi. après. Parce que cette lettre-là, complètement, va être détaillée. Ça va venir en dehors de ça. Oh Détaillé. là là, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Non, le coffre qui sort de sa bouche, c'est terrible. Hein. C'est terrible d'entendre ça. Hein. علينا بيانه. Et après, on va te le détailler. C'est-à-dire, si je t'envoie un texte dans le Coran, Aqim salat, accomplissez la prière, Wa'ut zakat, et faites le monde, il n'y a pas de détaillement. Faites le monde. Combien? Et combien sur combien de temps? Il n'y en a pas. Faites la prière, accomplissez la prière. Comment? Et le combien? Toujours la même chose. Hein. Ça fait 40 ans que j'entends ça. Hein. Mais alors, ça va venir après. Calme-toi, la bête. Arrête de crier, Père Et Noël. on va te dire, détailler comment tu vas faire le monde. Il est pénible aussi. Et alors, on a un autre verset. Pardon. Nous, on attend quoi maintenant? Oui. On attend le bayan de Allah, car il a dit dans le Coran, Thumma inna alayna bayana. Et après, on va le détailler. Il nous incombe l'explication. D'accord? D'apporter les évidences. Après, on va le détailler. Et on attend le détaillement. Ouais. Ce détaillement, il est obligé d'arriver chez nous C'est surtout le tremblement qui arrive. ou non? Le détaillement. Hein? Le Coran, il va arriver. C'est la parole de Allah. Ça va zelzel, tu vas Et dans voir, le Père Noël. Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous, on a fait descendre sur toi dhikr et on va le préserver jusqu'il arrive chez nous. Mais alors, thumma inna alayna, on va le détailler. Préservé par qui? Par Mahomet. C'est ça qu'il dit là. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et il nous incombe sa conservation. Il nous incombe. Lui, il te dit, c'est Mohammed qui préserve le livre. Alors, le Coran qu'il a préservé, Allah Azza wa Jal, le détaillement, il doit arriver, oui ou non? Oui, il doit arriver aussi.
Car c'est Allah qui l'a dit, il doit le détailler. Et nous, on a besoin de les détaillements dans le Coran, qui est en dehors du Coran. Et ça doit être préservé. Alors, dhikr ici, ça ne veut pas dire que le Coran. Le dhikr et le détaillement. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le Coran et le détaillement du Coran. C'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous avez vu, je te dis patiente, hein, calme-toi. Hein, patiente, voilà. Le détaillement, la préservation, la lumière, les oiseaux, la mer, la campagne, c'est le prophète. Non, je ne vais pas finir ma phrase. Mais alors on attend. Eh bien, il est dans l'autre verset. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر. Ici, le dhikr, c'est le Coran. Donc ça parle de Ahmed, hein, Père Noël. Hein. Verset 6 de la sourate 61, que vous méprisez et que vous piétinez. Ah ouais. On a fait descendre sur toi le dhikr. Le rappel, afin que tu fasses le rappel. D'accord. Vous voyez, la preuve, elle est là, je suis en train de le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. لتبين للناس ما نزل إليهم. Pour que tu détailles. Tu détailles. Et tu l'exposes, aux imbécile. gens ce qui a été descendu sur eux. Alors le bayan qu'Allah il a dit ثم إن علينا بيانا. Allah va le donner au prophète. Voilà. Et le prophète il va nous le donner à nous. Il est obligé Qui est mort il y a 1400 ans, selon lui. d'arriver jusqu'ici. Alors le Coran il est complet. Bah, faut savoir. Oui. Bah, faut savoir. Hein. Avec la sunna. Ah voilà, il est complet avec la sunna de Mahomet. S'il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de Coran. Donc si c'est un humain qui explique le livre, d'accord? Si c'est un humain qui explique le livre, d'accord? C'est que ce livre-là, quand toi tu le lis, tu vois, ça ne sert à rien en fait. Puisque il faut écouter l'humain qui lui va te l'expliquer. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand je dis l'humain, c'est leur prophète. Parce que Dieu, quand toi tu médites son livre, ben, il ne peut pas te l'expliquer. Si ce n'est pas Mahomet qui te l'explique. Nous, à notre ère, d'accord, ce sont ceux qui expliquent la sunna du prophète. Dieu descend un livre, c'est le prophète Mahomet, Mohammed, qui l'explique. Et il y a les savants qui, eux, expliquent la sunna. Ils expliquent ce que le prophète est venu expliquer du Coran. Il te faut 3000 ans de vie pour comprendre que tout ça est une escroquerie, hein, et pas que tu comprennes le livre, hein, évidemment. Ça va, monsieur? Va dormir un peu, tu reviens demain, ça va? Non, tfaddal. Ah d'accord, carrément, toi, tu insultes les gens comme ça, Père Noël. Et il a dit, va faire dodo. Rahtenas. Je vous ai dit, c'est dur, les gens, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein, il fallait écouter, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qui sont très, très intéressantes dans ce qu'il dit. D'accord? Et comment il formule les choses pour nous dire que l'explication du livre, d'accord, c'est le prophète des musulmans qui vient l'expliquer. Elle est là à la carambouille. Hein, comme ça. Bon, vous avez vu, hein, il a dit « Oh Mohammed, nous allons descendre le livre sur toi et tout ». Bon, ce verset n'existe pas, mais il l'a inventé. Hein. Donc il place Mohammed pour nous tromper, alors que Dieu, le verset qu'il a cité, il n'a pas donné la référence en israélien, parce que je n'ai pas la référence en mémoire. D'accord ? S'adresse à tous ceux qui méditent le livre. D'accord ? Donc il y a des choses vraies dans ce qu'il dit. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui nous enseigne le livre, celui à qui Dieu a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. C'est pour ça que l'on a, entre autres, le verset 49 qui, on en a parlé, on ne va pas refaire la lecture du verset 48 et 49, on va prendre juste la fin du verset 49. C'est pour ça qu'il est précisé dans le chapitre 3, verset 49,
où il est dit « Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Je vous annonce ce que vous mangez. Je viens vous rendre évident, vous enseigner la parole que Dieu a jetée dans vos poitrines et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. » Donc là, on nous dit que c'est quelque chose de secret et personne n'y a accès. Ça vient du ciel, du royaume des cieux, de Sion. Béni soit la Jérusalem. Et c'est notre bien-aimé, El-Masih, Isa ibn Maryam, que notre bien-aimée Marie, la véridique, la prophétesse que Dieu a élevée au-dessus des âmes, paix et salut de Dieu sur elle et sur leur famille, d'accord, qui a porté le Verbe. Ça, c'est aussi coranique. Dieu annonce à Marie qu'elle va recevoir, qu'elle va enfanter, mettre au monde un enfant, et Dieu lui dit « Esmuhu », son nom est « El-Masih, Isa ibn Maryam », le Messie, Jésus, le fils de Marie. Il lui a dit son nom, c'est ça, c'est celui-là. C'est coranique, d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le nom Jésus et tout, on n'a pas le temps avec tout ça, d'accord. Voilà. Donc c'est elle qui a porté la parole, qui a mis au monde celui qui est la parole. Dieu a fait sa parole chère, c'est dans la Bible et c'est coranique. Et Dieu nous enseigne à partir du Coran, d'accord. Je vous invite à lire le verset 48 et 49 dans son ensemble du chapitre. Bon, on va le relire ensemble, mais rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Verset 48. Et il lui enseigna l'écriture, et la sagesse, et la Torah, et l'évangile. Verset 49. Et le messager, et il sera messager auprès des fils d'Israël, pardon. Parce que moi j'ai pris des notes, et bon, bref. Vraiment, moi, je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Comme la forme de l'oiseau. Là aussi c'est précis, mais on va pas. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau par l'accord d'Allah. Le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Je guéris l'aveugle et le lépreux, je donne vie aux morts par l'accord d'Allah le Dieu. Je vous annonce ce que vous mangez, la nourriture que vous recevez, et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. D'accord ? Vraiment un signe en cela, si vous êtes croyant. C'est bien notre bien-aimé qui a dit « Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif, ni faim. » N'est-ce pas ? On fait la corrélation entre l'évangile et le Coran. C'est ce qu'il dit. Là, il nous parle de nourriture spirituelle évidemment, et non pas que Jésus, d'après tous les abous, d'accord, Jésus aurait un don, un miracle que Dieu lui a donné. Il devine ce que les gens mangent. Donc quand Père Noël nous dit, il nous dit, son prophète il est aussi vrai que le Père Noël, quand lui il nous dit que Dieu dit que je vais descendre sur toi, quand il dit, quand la lecture est récitée, d'ailleurs il y a un autre verset où Dieu dit quand le Coran vous est récité, faites silence, peut-être seriez-vous touchés par ma miséricorde, comme ça de mémoire les gens, d'accord, c'est pas le fait du hasard non plus. Donc quand le Coran il vous est récité, Dieu dit voilà, ne te presse pas dans un autre verset, ne te hâte pas jusqu'à ce que le Coran te soit entièrement révélé. Il s'adresse à chacun de nous. Donc quand le Coran est récité, Dieu il dit sois attentif, fais silence. Fais silence, ça veut dire enlève tout ce qu'on t'a, toutes ces faussetés en fait. Que tes pensées ne viennent pas perturber. Fais silence quand le Coran est récité,
Quand tu le lis, quand il est récité, tu vois, à la maison, machin, tu ne vas pas chanter en même temps, tu vois. D'accord? Donc quand Dieu dit fais silence, ce qu'il faut comprendre, c'est avec toi-même en fait. C'est-à-dire, ne te hâte pas dans toutes ces faussetés, notamment le hadith, qui va perturber cette lecture que tu entends de la part de quelqu'un, ou voilà, quelqu'un qui tout simplement te parle par exemple du Coran, il est en train de le réciter également. C'est pas seulement tu l'entends, tu vois, psalmodier. D'accord ? C'est enlève toutes ces faussetés qui vont te perturber, tu vas te hâter dans tes pensées et tu vas pas suivre, tu vas pas entendre en fait. Tu vas pas recevoir la révélation. D'accord ? Et donc j'en ai perdu le fil, pardon les gens. Et là, lui, il nous explique, le Père Noël, d'accord, que Dieu nous dit, il va falloir que il vous soit expliqué. Et là, qui c'est qui intervient ? Et là, le rideau s'ouvre. Et qui c'est qui apparaît ? Mahomet. Ouais, c'est une pièce de théâtre, leur truc. Et là, il te dit, bon, la preuve que si Mahomet n'explique pas le Coran, on ne pourra pas le comprendre, puisque le Coran n'est que les grandes lignes. Et le détail, l'explication, le savoir, la connaissance, la lumière, les oiseaux, la mer, la campagne, d'accord ? C'est Mahomet, c'est lui qui explique le Coran. Alors que Dieu, dans son livre, qui n'est juste un livre où il écrit des choses, c'est peut-être de la poésie, Dieu nous enseigne ce que Jésus a dit à une époque. Le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur leur famille. Il nous explique qu'il crée un oiseau d'argile, comme nous avons été créés d'argile, il souffle dedans. Et par la volonté de Dieu, cet oiseau prend vie. Il ressuscite. Pour nous dire, voilà, je vais venir vous expliquer la nourriture céleste que vous avez reçue, et c'est ça qui va vous ramener à la vie. Vous qui êtes aussi créés d'argile, je vais souffler en vous la parole de vérité. Comme l'eau qui tombe du ciel sur une terre aride, elle redonne vie à la terre. Je vais vous redonner la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle El Masih. Comment se fait-il que Jésus seul, nous l'appelons, il est appelé, qualifié de Messie. Donc il serait vu en tant que Messie à une époque de son vivant sur terre, et il s'en va, merci, au revoir, circuler, il n'y a plus rien à voir. Il est le Messie. Pas Abraham, pas Noé, pas Moïse, pas Aaron, on ne va pas tous les citer, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, même pas notre bien-aimée Marie également. Le salut de Dieu sur elle. D'accord ? Lui, il est le Messie. Ok ? Donc Dieu l'a élevé, l'a éloigné, débarrassé des dénégateurs, ceux qui nient la parole, qui attaquent la parole, qui attaquent les croyantes et les croyants. D'accord ? Il l'a parachevé, d'accord ? Il l'a éloigné des dénégateurs et je ne sais plus, la troisième, j'ai un trou de mémoire, les gens. D'accord ? Le Coran lui-même nous dit que Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Dieu nous dit que Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a été parachevé. Il est la parole. Il dit donc, j'ai parachevé la parole, ça y est. La messe est dite. La messe est dite.
qu'est-ce que Mahomet va nous expliquer, puisque Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, et il a parachevé celui qui est la parole. Tu vois bien le lien. Parachevé le culte Dieu, et il a parachevé celui qui est la parole. Bon, ben voilà. Et Jésus nous dit, je viens vous enseigner la nourriture que vous avez reçue. Cette nourriture qui s'accumule secrètement dans vos demeures, secrètement. Alors, quand Dieu dit, nous avons descendu, c'est nous qui avons descendu le Coran, d'accord ? Et il nous incombe sa conservation. Donc, la parole, quand elle est dans ta poitrine, elle est conservée, elle est planquée, elle est secrète. Personne ne peut rentrer dans ta poitrine. Dieu seul, les voies de Dieu sont impénétrables, et Dieu seul, d'accord, sonde les cœurs, les poitrines et les reins. Donc la parole est conservée, personne ne peut l'enlever, personne ne peut aller voir ce que toi tu as reçu les uns et les autres. Seul Jésus a le droit d'entrer dans ta demeure si toi tu l'appelles, si toi tu tapes à la porte. Cherchez et vous trouverez, tapez, on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Peut-être que c'est tiercé dans le désordre. D'accord ? Donc le Coran nous dit très clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran, c'est le livre. C'est le livre de Dieu, pas moi. D'accord ? D'accord ? Celui qui a dit, celui à qui je donnerai à boire et à manger, il n'aura plus jamais ni soif ni faim. Il dit, je viens t'enseigner. Et celle qui a porté, celui qui a dit, vous n'aurez plus jamais ni soif ni faim, Zacharie alayhi salam, notre bien-aimé Zacharie, il paye salut de Dieu sur lui et sa famille, quand il visitait Marie dans le temple, il lui demandait, à chaque fois, mais d'où te vient cette... Enfin, en tout cas, il lui a posé la question, combien de fois, j'en sais rien, peu importe. Il lui a dit, d'où te vient cette parole, Marie ? D'où te vient cette nourriture ? C'est écrit comme ça dans le Coran. D'où te vient cette nourriture, Marie ? Elle a dit, d'Allah. Le Dieu. Donc le Coran, il est très clair, contrairement à ce que lui, il dit, et leurs mosquées d'associateurs, qui sont des endroits d'embuscade. Le Coran nous dit qui c'est qui vient rendre évident, qui vient enseigner ceux qui ont reçu la parole. C'est Jésus, le fils de Marie. C'est pas, comme lui le dit, Mohammed qui rajoute en plus. Vous voyez ? Ce sont des vicelards en plus. Il met Mohammed, parce que beaucoup vont pas aller, ceux qui vont entendre, ils vont pas se casser la tête. Donc pour eux, c'est marqué Mohammed, oh Mohammed, etc. Et il cite le verset. Voilà. Lui, il va te dire qu'il craint Dieu. Vous avez vu comment il parle ? Oui, le Coran, tout est écrit dans le Coran, ou tout est expliqué. Vous avez vu le mépris avec lequel il le dit ? Et ils te disent, non, nous n'est pas des associateurs, on n'est pas des adorateurs. Pour Dieu, pourtant on dit, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes ? Dire, oui, on sait, les gens, alors ils parlent de coranistes et tout. Les coranistes sont nés quand Ahmed il a pris la parole, pas avant. Il n'y avait pas de coranistes. Moi, je n'ai jamais entendu parler de coranistes, et beaucoup. À qui j'ai posé l'action, oui, non. Ils m'ont dit la vérité, j'ai jamais entendu parler des coranistes. Je les ai découverts effectivement quand toi, tu as commencé à taper sur Bukhari et Muslim, sur les hadiths, leur sunna, etc. D'ailleurs, ils se sont servis de mon nom, etc. Bon, bref, on s'en fout, c'est le passé. Ceux-là qui sont nés, ils viennent juste, ils font leur travail. Ils vont être interrogés, n'inquiétez pas. D'accord ? Ils vont être interrogés, ils font leur boulot. Ils ne devanceront pas à Dieu et son messager. Donc lui, voilà ce qu'il nous vend. Dans ses explications. En répondant aux coranistes, pourtant il entend Ahmed. Bien sûr, les gens lui envoient la vidéo, ils disent écoute ce qu'il dit, tu peux lui. Hein, il ne va pas répondre. Qui sait ? Il a entendu la vérité. Il entend, mais il n'entend pas.
ils nous vendent leur sunna. Et ils nous disent, pas de sunna, donc pas de Mahomet, pas de Coran. Si ça s'appelle pas l'association, il faut m'expliquer ce que c'est là. Et ils te disent clairement, c'est pas juste ils te vendent, oui, mais Mohammed il expliquait le Coran, tout ça, bon, ils ont le droit. Là, comme din ou comme waliyadin. Chacun, à toi ta religion, à moi la mienne. À toi tes œuvres et à moi les miennes. Ils ont le droit. Moi je refuse à personne de croire en ce qu'ils veulent. D'accord. Ils se contentent pas de dire, oui, mais le prophète il expliquait tout. Bon, ok, très bien, tu as le droit d'y croire. Non. Ils te disent, si tu ne crois pas à la sunna, le livre, il est caduque. Il n'y a pas de lumière dans le livre. Il est la lumière. C'est ce qu'a dit Abou Anas dans la vidéo. Là, je ne l'ai pas débriefé. Je ne peux pas à chaque fois prendre mon téléphone et passer mon temps. D'accord. Ça sort de leur bouche, pas de la mienne. Ni de celle de Dieu et de son messager. Le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà, ils nous le vendent depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Quand le nom de Dieu est cité seul, ça les répugne. Ça les répugne. Quand tu leur dis La ilaha illallah, La ilaha illallah wahdahu, la sharika la. Ils disent non. Quand une autre divinité est citée, ça réjouit leur cœur. Et aussi, là, ils se mettent à croire également. Et ils se mettent à croire, ils disent oui, tu crois à la sunna, ok, là on est d'accord. Dieu est grand, hein, sinon il est tout petit. Mohammed, il est plus grand que Dieu. Et si celui qui est plus grand que Dieu, Dieu c'est le fils, et Mahomet c'est le père. Voilà, c'est ça qu'ils nous vendent. Hein. Si Mohammed n'explique pas le livre il ne sert à rien en fait. Alors que dans le livre, il nous est dit que c'est Jésus, c'est là, tu peux le lire, hein, tu peux vérifier, tu peux pas me dire, c'est là. Tu peux pas me dire, oui, non, il raconte des conneries, t'as les références. Versets 48-49 du chapitre 3. On parle que de ces deux versets-là, hein, qui permettent de comprendre entièrement la fin du verset 49. Et on a tout, voilà, on a le chapitre 61, hein, où Dieu demande aux musulmans, j'ouvre les guillemets, qui n'existent pas chez Dieu, d'accord, d'être comme les apôtres de Jésus. Soyez comme la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Soyez comme ceux auxquels Jésus, le fils de Marie, a dit « Qui sont mes apôtres auprès d'Allah ?» Ils dirent « Nous sommes les apôtres d'Allah. » Nous sommes les... Pardon, excusez-moi les gens. Jésus, le fils de Marie, a dit « Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu ?» Ils dirent « Nous sommes les assistants d'Allah. » Dieu dit « Soyez comme eux. » Pas comme Mahomet. S'il a envoyé Mahomet comme étant le prophète des musulmans, pourquoi il prend en référence, tu vois, Jésus, le fils de Marie, et il ne nous dit pas qui sont, soyez comme ceux à qui Mohammed a dit qui sont mes assistants auprès d'Allah, et ils ont dit nous sommes les assistants d'Allah. Ce serait plus logique, n'est-ce pas? Non, là, Dieu dit soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, voilà, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Quand tu prends Jésus en exemple, tes tenants le rejettent. C'est coranique. Voilà, vous voyez, ils m'entendent. Ils m'entendent. Croyez-moi, ils m'entendent. Ils ne reviennent pas là-dessus. Non, ils rejettent. Ils disent non, qu'est-ce qu'il nous raconte lui là? Ils sont Jésus, là, ils nous emmerdent. C'est ça la vérité. Ils le rejettent. C'est coranique. Je n'invente rien. Je mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection ceux qui suivent Jésus. C'est coranique, je le dis avec mes mots, mais c'est coranique. Je n'invente rien et je ne suis pas en train de tordre la parole de Dieu.
C'est aussi coranique, jusqu'au jour de la résurrection. Yom al-Qiyamah. Donc Dieu, il te dit clairement, ceux qui suivent Jésus, c'est coranique, les gens. Ceux qui croient que Jésus est le chemin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultimité, jusqu'au jugement dernier. Eh bien, ces personnes-là, je les mettrai au-dessus des dénégateurs. On fait comment? Pourquoi il n'a pas dit Mahomet? Ça serait plus logique, n'est-ce pas, les gens? Ça serait quand même plus logique, puisqu'il est venu en tant que dernier prophète selon eux, avec une religion nouvelle, etc. Je ne suis pas novateur parmi les messagers, c'est ce que dit Ahmed Mahomet pour eux. Et Dieu dit, je ne t'ai pas inspiré autre chose que ce que j'ai inspiré à ceux qui t'ont précédé, messagers. Mais oui, mais les mosquées, ils nous disent depuis 40 ans que l'islam est une religion nouvelle, et la dernière des religions, le peuple élu. Comme les juifs, ils te disent qu'ils sont le peuple élu. Qui eux sont en train de vendre le Mashiach à la planète entière. Ne m'étonnerait pas qu'un jour ils nous disent que ça y est, Jésus il est descendu, le Mashiach, pardon, sur une soucoupe volante qui vient d'une planète, Mars, Vénus, Jupiter, j'en sais rien. Ils vont nous vendre un truc comme ça. Quand tu vois les gens, l'autre escroc qui trafiquait avec des islamistes, des terroristes, etc., qui a pris 20 jours de prison, tu vois de qui je parle, et les gens ils sont là à faire la queue pour aller à sa dédicace de son livre, qu'il a écrit en 20 jours, on ne sait pas comment, bref. Ils peuvent te vendre tout ce qu'ils veulent en fait. Tu vois, une fois qu'ils t'ont crétinisé, et débilisé, aliéné, à un moment donné, ils ont les moyens de te faire croire que ça y est, le Mashiach est là. Pourquoi est-ce que les Juifs nous vendent le Mashiach? Les musulmans nous vendent le Mehdi, qui fait partie de la famille du prophète. Le prophète a annoncé que le Mehdi viendrait. Donc si le Mehdi vient après le prophète il n'est pas le dernier des prophètes. Vous priez sur le Mehdi comme vous priez sur le prophète. Le Mehdi, alayhi salam, il va venir, il va amener la justice et tout. Donc on se demande qu'est-ce qu'il est venu foutre, Mahomet, en fait. Qu'est-ce qu'il est venu foutre? Jouer aux dames? Et c'est le seul, en fait, parmi les messagers que Dieu a envoyés, d'accord, où il n'a pas frappé. Tous les messagers sont venus, quand ils sont venus, de leur vivant, il a frappé. Sauf lui, avec sa nouvelle religion. Pourquoi ils vous vendent tous un Mashiach, en fait? Pourquoi ils vous vendent tous un Mashiach à venir? Pourquoi? C'est très simple, les gens. Une fois encore, pour rejeter celui qui est le Messie. Et qui vient, il te visite là, maintenant, aujourd'hui. Il vient, il te visite ta demeure. Donc toi, tu attends quelqu'un qui devrait arriver, le Mashiach, le Mehdi, Jésus qui devrait redescendre, machin. Peut-être reviendra-t-il. De toute façon, ils reviendront tous. D'accord? Ok? C'est coranique. Ils vont tous revenir. Ils vont tous témoigner. En présence des témoins d'ailleurs, des véridiques, etc. Donc toi, pendant que tu attends qu'il y a un Messie qui vienne, d'accord, ben celui qui est chargé, que c'est sa mission, on l'appelle le Messie, le Messie. Tu sais pas que lui il vient visiter ta demeure, et il vient à toi. Le Mashiach, il vient à toi. Et le Messie, il vient à toi, aujourd'hui. Viens. Il vient te voir toi. Pour ça, il faut que tu crois en lui. Que tu crois qu'effectivement, il est bien le Messie. Et qu'il est la vie. Il n'a été ni tué ni crucifié. Il n'est pas la mort. N'en déplaise à ceux qui sont dans la takia, les Zemmour et toute la clique, qui font, eux, le sale boulot, qui travaillent pour Satan. Tu vois? Donc celui qui est là, qui est vivant, que Dieu a élevé, et que Dieu envoie aux uns aux autres en tant que Messie, vous le refusez.
C'est pour ça qu'ils vous vendent un Mashiach à venir, pour te tromper. Les gens qui croient, pour les gens qui croient pas, ils croient pas sur leur problème, ils ont le droit de pas croire. D'accord ? C'est un droit divin, d'ailleurs. D'accord ? Les gens qui croient aux anges. Savent que les anges, ils viennent, l'ange, tu ne le vois pas, l'ange. Il vient, il fait sa mission, il repart. Quelle que soit sa mission. Il vient, il t'inspire, il te défend, il te protège, il descend sa miséricorde, il vient apaiser ton cœur selon pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu a ses armées visibles et invisibles, ses armées d'anges également. Voilà. Chaque ange a sa mission. Ça pose pas de problème pour ceux qui croient. Ils vont dire, oui, c'est les anges avec 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, ou autant que Dieu veut, c'est pas un problème. Mais que Jésus, il est vivant et qu'il vienne, non. Ils disent, c'est trop, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi l'ange, il est au-dessus de Jésus? Jésus ne peut pas venir. Allez, on va simplifier les choses. Jésus ne peut pas venir comme l'ange. Dieu, il peut t'envoyer un ange. L'ange, il vient, il t'inspire quelque chose, il repart. Tu sais pas, tu l'as pas vu. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a été inspiré. Tu le sais. Toi, tu le ressens. Tu ne peux pas l'expliquer, voire ne pas en parler parce que sinon il est interne. Mais tu sais qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Et Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il est entre les deux et en terre. Il fait ce qu'il veut. Qu'il se passe des choses. Voilà. Jésus, il ne pourra pas venir, il vient, voilà. Il vient, il te parle, et il s'en va, c'est pas possible. Gabriel, alayhi salam, paix et salut sur lui. Michael, paix et salut de Dieu sur lui également. Ça pose pas de problème que Gabriel vient, il dépose le livre, il t'inspire, ce qui t'a inspiré, il s'en va. Ça pose pas de problème. Les croyantes et les croyants, qui portent la Torah, l'évangile, le Coran, les psaumes, ça ne leur pose aucun problème. Dans les 3 religions dites monothéistes, ça ne leur pose pas de problème, ils parlent de Gabriel. Bon, ce sont les ennemis de Gabriel, pour la plupart, pas tous, la plupart. Mais ça ne leur pose pas de problème qu'effectivement Gabriel, c'est un des anges de Dieu, parmi ces anges, qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser, mais Gabriel, il a une particularité. Ça ne leur pose pas de problème. Pourquoi ça vous pose un problème que Jésus, né de manière miraculeuse, qui est un signe pour l'humanité, un signe de l'heure. Il est le Messie et le Messie, et qui lui ne peut pas venir te visiter et t'enseigner. Pourquoi ça te poserait problème en fait? Et par contre, qu'un Mashiach, on ne sait pas d'où il sort, de quelle grotte il va sortir, par contre tout le monde l'attend. Le Mashiach, le Mehdi. C'est très étonnant quand même. Et si tu attends le Mehdi, pourquoi tu crois pas en la mission de Jésus comme étant le Messie? Et s'il est venu en tant que Messie, il est la parole. Tu crois qu'il est venu un temps et puis s'est tiré, il a dit merci, au revoir. Il est la parole, Mahomet, il n'est pas la parole. Celui qui suit une autre tradition, là ça parle de tradition, mais celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, le patriarche, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Donc Dieu dit, t'es un stupide, tu te qualifies toi-même par ta croyance, d'accord, par ton dogme, par ta négation de stupide. Aux yeux de Dieu, t'es stupide. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes obsédés par Mahomet en fait? Les musulmans. Pourquoi vous êtes obsédés par Mahomet? Les autres, c'est juste, ils sont... Parce que c'est ça le problème, on a fait de vous des hypocrites. Je viens de là, je sais de quoi je parle. Je ne jette pas la pierre, je viens de là. On a fait de nous des hypocrites, des schizophrènes. On les a aliénés, débilisés, infantilisés, castrés. Il y en a le problème, les gens. Vous n'en avez rien à faire des autres messagers et prophètes, faites semblant, c'est ça la vérité. Et les messagers et prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, c'est pas des artistes. Ils ne sont pas venus faire un album, chanter, psalmodier, la parole, et puis ils sont morts et on dit, ouais, t'as vu, David, quand il était venu avec les psaumes, qu'est-ce qu'il chantait bien. C'est une blague ou quoi, les gens?
Pas les artistes, hein. Paix et salut de Dieu sur toi, David. Et sur ta famille. Voilà, les gens, je voulais juste revenir un petit peu avec ça. Si ça permet à certains, par la grâce de Dieu, de leur ouvrir les portes du ciel. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Mais vous voyez, je m'appuie une fois encore sur le livre, pas sur ce que moi je pourrais vous partager, ce que moi effectivement je pense, tu vois. Et voilà. Après, à vous de voir, les gens, si vous avez envie de continuer à laisser, à oublier que notre bien-aimé, il vient te visiter, d'accord, t'expliciter, t'apporter des évidences dans ta poitrine, plutôt que d'écouter la poitrine de ton barbu qui te raconte des conneries comme le Père Noël. C'est des mahométans, c'est comme ça, je suis désolé de vous le dire comme ça, les gens, ce sont des adorateurs de leur prophète. Leur religion, elle est devenue, elle aussi, identitaire, c'est ça le problème. Ils ont racialisé les cieux et la terre, les gens, subhanallah al-azim. Ils ont fait de vos religions, de ces fausses religions, une identité religieuse, le poison de l'humanité, de la France en particulier, qui est la fille aînée de l'Église, la mère des cités, comme dit le Coran, le pays des droits de l'homme. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en ai perdu le fil parce que je suis fatigué, les gens. Wallah al-azim. Je me dis, pourquoi tu qalqal, Ahmed? Je me dis, il y a une âme peut-être quelque part, elle va entendre. Tu vois. Et si elle en a entendu, réjouis-toi pour elle, c'est une âme. Même si c'est une âme parmi toute l'humanité, mets-toi juste à sa place, à cette âme-là, on imagine. Puisque j'ai perdu le fil, je vais... Tu vois, on imagine, voilà. C'est la seule âme qui a entendu. Bah, réjouis-toi pour elle. Parce que elle, c'est grand. Parce que elle est sauvée. D'accord. C'est ça qui me maintient. Je me dis, il y a des gens, tiens, c'est pas le nombre chez Dieu qui compte. Si elle doit être sauvée, fais ton taf. Passe le message. Si tu passes pas le message, alors tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Donc elle, à partir de cette âme, à partir du moment où cette âme elle a été sauvée, c'est pas rien en fait. C'est pas rien. Elle, cette personne-là, si tu la rencontres, elle va te dire, moi j'ai été sauvé, j'ai entendu le messager Ahmed. Allahu Akbar, par la grâce de Dieu. Dieu il a sauvé mon âme. C'est pas rien, tu vois. Tu peux pas dire, bon, c'est bon, toi, va griller, toi aussi, tu vas m'emmerder. J'ai pas que ça à foutre. Je suis pas une société, je suis pas un gourou, je suis pas une secte, tu vois. Donc c'est ça qui me maintient. Je me dis, il y a des gens, ils ont besoin, ils ont soif. Sinon, la vérité, tu vois, je me dis, Seigneur, exalté sois-tu. Je suis fatigué, Seigneur, ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre, Seigneur. Je te parle pas de ceux qui me persécutent jusqu'à aujourd'hui, hein, d'accord, qui m'ont enfermé que pour ça, en fait. Hein. Bon, balancé, tiens, bon, bref. C'est que pour ça, les gens. Ce n'est que pour ça. Ils me reprochent mon statut de messager, rien d'autre. Oui, il y a eu aussi... j'ai été jugé par vengeance, ça je le sais, pour avoir dit ce que les gens aujourd'hui entendent. Hein, ces 20 dernières années, je suis pas le seul, mais... Bon bref, là encore, je n'ai pas rentré dans les détails. Hein. Pendant que d'autres, ce sont que des leurs. Ils sont là pour vous faire perdre votre temps, les gens. Donc moi, c'est pour ça qu'ils ont mis la main sur moi. Quand vous avez un Zemmour, toute la clique là, qui vous parle de la France comme une terre judéo-chrétienne. Le CRIF, il n'est pas judéo-chrétien, il est juif tout court. Il ne roule pas pour le reste du monde. Hein, c'est un kibboutz d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi lui. Tu vois. Vous voyez, ils appellent à une guerre de civilisation, une guerre religieuse, au nom de Satan. Les juifs, les chrétiens, contre qui? Les islamo-bamboulas. Voilà. Le désordre. Ils sont en train de créer le désordre, disloquer la nation française.
pendant que vous vous chamaillez, les trois religions dites monothéistes, pendant que vous vous chamaillez, regardez les agriculteurs. Je leur ai donné la solution à une époque, ils se démerdent maintenant. Ça me met en colère, bien sûr, je peux pas. Je leur ai dit comment il faut faire. Quelle est la solution? Regardez les agriculteurs. Le patrimoine de la France. Maintenant, ils ne reprochent pas aux vaches de péter, et maintenant, ils les piquent. Pour mettre la France entièrement, d'accord, sous tutelle. D'accord. Je vous ai dit, l'Union Européenne, 20 ans que je vous le dis. C'est une escroquerie, c'est pour flinguer tous ceux qui appartiendront à l'Union Européenne, dont la France. Donc, les Français, quand je vous ai dit également, vous serez traités comme les Palestiniens, réjouissez-vous de ce que vivent les banlieusards, ça va vous arriver, ça commence par eux. Pascal Praud, il a trouvé encore le moyen de parler de ce qui se passe dans l'Ariège, je crois, de ces agriculteurs. Il a dit, de toute façon, le mâle blanc, on peut les traiter comme on veut. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres, je ne vais pas les citer mais il a fini par les citer parce que c'est pathologique chez lui, tu vois, il ne peut pas s'empêcher. C'est news, d'accord. Là encore, il ramène les islamo-bamboulas avec cette affaire des 200 vaches qu'on va piquer. La décision, elle est prise depuis Bruxelles. Bon, peut-être les frères musulmans sont à Bruxelles, alors finalement. Ils disent tout son contraire sans s'en rendre compte. Avec des crétins, en fait, le niveau de médiocrité, il est affolant dans ce pays. Affolant. Et là, il nous parle des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les musulmans, avec les 200 vaches qu'on veut piquer? Les crèches, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tout ça, les musulmans? La hyène, comment elle s'appelle, là, Elle fait partie de ceux qu'on dit, crevez-nous ces vaches françaises, on va faire venir des vaches d'ailleurs, d'Argentine, de je ne sais où. Comme ça, quand tu vas ouvrir ta gueule demain, c'est-à-dire ce matin-là, le français, on va dire, tu sais quoi, il n'y a plus à bouffer. Voilà, un Palestinien. Voilà. L'eau et la nourriture, elle est sous contrôle. Voilà. Je vous ai dit, Marianne, ils ont fini de la baiser, ils s'entendent l'enculer, alors qu'elle est, voilà. Mais on dit, ouais, tu veux dire, tu peux pas parler comme ça, Ahmed, machin, etc. Pour ceux qui me suivent, la banlieue s'exprime. Je vous ai dit, elle agonise, mais maintenant il l'encule, sans vaseline. Voilà. C'est devant tes yeux. Et c'est moi qui sèmerais le désordre à l'ordre public, machin, etc. Que je veux, machin, tout le baratin, antisémite, complotiste, négationniste, révisionniste, garagiste. Ils m'ont tout mis, en fait. Moi, je te dis juste des choses, après... une tête, une cervelle, tu t'en sers. Vous voyez, chers Français, chères Françaises, d'avoir enlevé l'église au milieu du village, pas de votre faute. Voilà. Il y en a, ils ont été persécutés dans toute la France. Il n'y a pas que la Vendée, dans toute la France. Pierre Lelouch, qui qualifie le nom juif de Goïm, vous l'avez entendu, une vidéo, moi je l'ai fait tourner il y a très longtemps, également. D'accord, il a dit, qu'attend la République pour faire vivre le même sort aux musulmans que le sort que l'on a fait vivre, que nous avons fait vivre à. Donc il dit nous, pour ça, ces gens-là, ils sont tout le temps en train de dire vive la République. Le sort qu'on a fait vivre aux chrétiens. On les mettait les nonnes, les prêtres nus, jetés dans la Seine, on tuait leurs bébés, tout ça. Il a dit, les musulmans, c'est quand leur sort? Et c'est les fous, en fait. C'est moi qu'on enferme, pris 15 ans, la peine la plus lourde en Europe, concernant ce qui me reproche. Sarkozy, il a fait 20 jours, il sort un livre, il est là. Le mec, il a... Bon, vous voyez un peu, c'est même plus le poids de mesure, il n'y a plus de poids, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de loi. Et c'est pour ça aussi, les gens, que les choses vont se précipiter. Et je vous dis, le Mashiach il va arriver avec une fusée, je ne sais pas de quelle planète qu'ils vont nous vendre. Tu vois, la planète, tu vois, Python ou Vénus ou je ne sais quoi. Ils vont dire, il est là. Et les gens, ils vont courir dans les habits. Et ces mosquées, ces endroits d'embuscade, ils participent à cela, en fait. Ceux qui prétendent croire à Dieu te demandent de porter la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes, c'est tout. Il n'a pas demandé de vous foutre sur la gueule ou de rendre responsable telle ou telle communauté. C'est eux qui sèment le désordre. Ces chaînes d'infos qui sont plus des chaînes d'infos, en fait. C'est plus du journalisme. C'est de la propagande, de l'idéologie, de la haine. Et surtout,
ils sont en train de flinguer cette France, la fille aînée de l'Église. Et vous, autres Français, d'accord, dont je fais partie, vous avez accepté ça aujourd'hui. Vous n'êtes pas responsable, d'accord, de ce qu'on a fait vivre à la chrétienté et de l'avoir spolié par de tas de... Il parle de la takia. Monseigneur Lustinger, j'ai été menacé lourdement par la Ligue de défense juive, le Bétard. Quand j'ai dit celui qu'on appelait Monseigneur Lustinger, qui se serait converti au christianisme, je dis regardez, il est mort, ils ont fait une prière juive, et ensuite ils ont fait une prière à l'intérieur de la cathédrale avec les caméras pour l'opinion publique. Voilà. C'est un escroc. Elle est là, la takia. Hein, les frères musulmans, les islamistes, tout ce que tu veux, les barbus, ils ne sont pas à Bruxelles, ils ne sont pas dans les hémicycles, ils ne sont pas... Voilà, faut dire... Eux, Satan fait du bruit à travers eux. Et moi, je viens pour rétablir tout ça, amener l'antidote à la communauté dite musulmane, et surtout pour faire le rappel, d'accord. Et ils disent, lui, il pose problème. Il est en train de détruire ce qu'on a construit depuis un millénaire. Pourtant, moi, je n'appelle pas à la haine. Je dis ce que dit celui qui m'a annoncé. Aimez-vous les uns les autres, paix. Et je vous dis que le Coran le confirme. Dieu dit, dis-leur pourquoi je rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans les jardins de l'éternité, dans le paradis, pour s'être aimés les uns les autres. Ceux qui croient, évidemment, parce que les autres, ils n'attendent pas le paradis. Mais une fois encore, d'aimer tout le monde, c'est pas juste pour faire un... Non, Dieu t'a dit, c'est pas... Je ne vous interdis pas de vous lier d'amitié avec des gens qui ne croient pas. Tant qu'ils ne vous attaquent pas, qu'ils ne vous persécutent pas, en tant que croyante et croyant, c'est tout. Donc c'est clair, c'est coranique. Mais ça, ils disent non. Il aurait fallu que j'ai une barbe comme le Père Noël et que je distille le poison. La haine, le poison, le mensonge, tu vois, le mépris pour les livres de Dieu, pour ses messagers, ses prophètes, et vive Momo, vive Momo, vive Momo, vive le vent d'hiver. Tiens, là ils disent, un bon musulman Malek, c'est bon, il faut le subventionner, il faut le protéger, et qui continue à distiller le poison. Mais ce con, il vient avec la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà. Et il déconstruit tout ça. Ça, vous avez des apostales, machin, sur les chaînes d'infos maintenant. Ils font ce que moi, ils m'ont reproché. Même tous les tordus qui appartiennent à la communauté dite musulmane, qui m'ont eux aussi persécuté, qui ont appelé à me mettre un coup de couteau dans le dos. Non, on va pas revenir sur tout ça, c'est le passé, tout ça. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent sur des plateaux, d'accord, tels que CNews ou sur chaîne radio, hein, et qui viennent dégueuler sur l'islam, les musulmans, leurs prophètes, mais là, tout va bien. Alors comment on me reproche, t'appelles à la haine, tu respectes pas la... Parce que moi, je respecte pas... la foi des autres. Mais eux, ils peuvent venir. Hein, vous voyez, hein. Tout ça, il y a une raison, les gens, si vous voulez. Il y a une raison. C'est pour continuer à empêcher le messager, Ahmed, annoncé par notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, de l'empêcher, d'accord, d'être entendu, et de déconstruire tous ces mensonges, et que vous arrêtiez de vous foutre sur la gueule également. Le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman. Parce que vous êtes tous manipulés. Satan, Dieu a dit, il est un ennemi et prenez-le comme ennemi. Donc toi le juif, si tu es un véritable croyant, déjà, tu cesses d'emmerder le monde, d'accord, et tu portes la Torah. C'est tout. Tu n'as pas demandé ton Talmud, ton Zohar, d'idolâtrer tes raves, tes rabbins, d'accord, et tu vis pas ta foi sur la haine des autres. Le petit chrétien, pareil, et le musulman, pareil. D'accord. Et les brebis seront bien gardées, et tu verras que tout ira bien au niveau religieux. D'accord. Dieu n'a pas descendu des livres. D'accord. Faut faire couler le sang. Mépriser son prochain. Emmerder celui qui ne croit pas, également. Ok. Pas Dieu, ça. Ça, c'est votre Dieu à tous, les uns et les autres. Pas Dieu, ça. D'accord. L'un des noms de Dieu, c'est paix. Salam. Ok.
et encore moins une communauté de crétins pour défendre le nom de Dieu. Il n'a pas besoin de vous, Dieu. Dieu n'a pas demandé à ses messagers de défendre son nom. Tu vois? Ou d'imposer l'existence de Dieu à aucun de ses messagers et de ses prophètes. Paix, salut de Dieu sur la famille. Aucun. Il n'a pas dit je t'envoie pour que les gens sachent que j'existe. Il se suffit à lui-même. Donc tu vois, pourquoi vous nous emmerdez les uns et les autres? Et une communauté en particulier qui fout la merde et qui fait le sale boulot. Qui envoie en psychiatrie, en prison, qui tabasse, etc. Au nom de leur Dieu. Pas Dieu, ça. Leur Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est pas le créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Voilà la vérité. Moi, on m'empêche de dire ça. Et on m'a dit, ouvre ta gueule, tu vas voir, toi. Jusqu'à mon dernier jour de prison. On m'a dit, hop, tu viens au commissariat, on veut t'entendre. Ah bon? J'ai pas le temps de respirer, là. Non, pas le temps de respirer. Qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je dis de si offensant et de si dangereux, si ce n'est de vous aimer les uns les autres et de respecter ceux qui ne croient pas? C'est ça c'est ça qui est dangereux à vos yeux? Ou c'est ce que je porte, la vérité que je porte, qui dérange ceux qui sont en train de piquer les vaches, flinguer la France, piétiner les Français et ceux qui sont en train de nous monter les uns contre les autres? Je vous dis, j'ai encore entendu Pascal Praud, pardon, c'était pas le but de la vidéo, mais j'ai envie de le dire, je le dis. Qui vient ramener les musulmans, les arabes, les noirs, dans ce qui est en train de se passer en Ariège. Qu'est-ce que ça a à voir? Oui. Dans tout sujet, il faut qu'il ramène les islamo-bamboulas. Voilà. Oui. Et c'est moi. C'est lui qu'il faut mettre en prison. C'est leur chaîne qu'il faut fermer de manière définitive. Non, on leur permet de continuer à disloquer les Français, à foutre la merde. BFM TV qui ont porté plainte contre moi, pareil, et qui me dépouillent eux aussi. D'accord? D'accord? Je suis insolvable, je dis on n'a rien à foutre. Plus de bois molek ici. Rien à foutre. On sait que t'es insolvable. Eh ben, on n'en a rien à foutre. En prison, ils m'ont dépouillé pendant 4 ans et ils continuent aujourd'hui. Et c'est moi qui serais dangereux, qui serais... Pourquoi toute cette énergie, tous ces moyens pour me faire taire, alors que je ne suis à leurs yeux qu'un pauvre fou qui va le piquer aujourd'hui, hein? Peut-être qu'ils m'ont, je sais pas, peut-être j'ai une gueule peut-être que je descends de la vache, bah je sais pas. Bon bref, allez, j'ai envie de vous le dire, je vous le dis, ça vient comme ça, c'était pas dans la lecture. Donc tu sais pas en fait, c'est juste, voilà. Mais tout ça est insupportable. Quand je vois cette France, ce qu'elle est devenue, c'est vrai que... Prenez courage les gens, prenez courage. La France est en train d'accoucher, c'est tout. Prenez courage, c'est difficile humainement. Je suis mieux passé que quiconque pour te dire tout ça. Je me plains pas, je viens pas chialer, moi, j'ai pas besoin que tu chiales sur mon sort, j'ai pas besoin non plus que tu m'applaudisses. Mais je vois ce qui se passe. Tu vois, et je sais exactement comment il faut régler les problèmes. Mais bon, ça je peux pas te le dire. On appelle non plus que je vous empêche que je vous prive de mon enseignement et de la lecture, parce que je vais vous dire des choses qu'il n'aurait pas fallu que je dise, parce que ça peut vite se compliquer, et je vais vous priver de ça. Mais voilà, ce pays de merde, hein, voilà ce qu'il est devenu, et tout ça c'est vrai que c'est insupportable. Les associations, puisque j'y suis allé, les associations, les animaux, tout ça, mon cul là, vous êtes où en fait? Vous êtes où en fait? Il est prouvé que ces vaches, pour ne parler que de l'Ariège, il est prouvé, parce que ça c'est l'escalade, hein, il est prouvé qu'il y avait une vache, elle est même 10 sur les 200. Allez, on va dire, nous on te donne du rab, les pauvres animaux msaken, parce que même l'animal, on n'a plus de respect pour eux, plus de valeur, il n'y a plus rien. Il est prouvé que les autres vaches, elles sont ni malades, qu'on peut même peut-être soigner la vache qui était malade, mais c'est la punition collective. Bon, on sait pourquoi. Hein. Je te dis, sous tutelle maintenant les Français. Tu vas bouffer de la viande, de la merde qui vient d'ailleurs. Voilà. Et tu ouvres ta gueule, il n'y aura plus de viande. Plus de viande, et puis il n'y aura plus de lait, il n'y aura plus de plein de choses. Hein. Vous êtes tous les associations, comme les associations féministes, tout ça, quand il faut... Vous voyez, quand je vous ai dit tout ça, toutes ces associations sont aussi un poison. Moi, je serais président de la République, là,
Tu vois, que Dieu... Bon, bref. Tu vois, je te fais sauter un tas de trucs, frérot, tu ne sais même pas, en fait. Moi, il n'y a plus d'association. Mais association de boules, il n'y a pas d'association de boules. Tu vas jouer aux boules, tu vas jouer aux boules. C'est tout. Il n'y a plus d'association. Les associations, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'association. Parce que pendant que toi, tu crées une association de boules, il y en a, ils ont créé des associations communautaires, d'accord, et qui sont en train de flinguer ce pays et les Français avec. Il n'y a plus d'association. Plus d'associations communautaires, identitaires. Fini tout ça. Ça aussi, c'est le poison. Voilà. Le communautarisme religieux et le communautarisme identitaire. C'est ça, les gens. Là, vous allez défendre les Palestiniens. Et si tu veux les défendre, les Palestiniens, de la manière la plus efficace, c'est ici qu'il faut combattre ceux qui sont complices de tout ça. Et le mot complice, il est faible. Et voilà, que ça vous plaise ou non, je vous le dis. Voilà, ceux qui m'ont dit, tu vois, ouvre ta gueule, moi, quand tu sors, ouvre ta gueule, tu vas voir. Je fais ce que je veux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, aimez-vous les uns les autres, ne vous laissez pas voilà, embrouiller le cerveau de ces synagogues, de ces églises, de ces mosquées, de la République et les associations de boulistes. Voilà, aimez-vous les uns les autres, prenez courage les gens, prenez courage. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il a promis que tout ce qui est caché sera révélé, absolument tout. Tout ce que commettent les uns et les autres. Mais quand je dis tout, ce sera tout. Même mon affaire, vous allez voir, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Vous allez voir, vous allez dire, en plus, tu as fermé ta gueule, je ne comprends pas comment tu as fait pour avoir cette patience. Tout sera révélé. Évidemment. D'accord. La face de Dieu. Toutes leurs fausses religions, elles vont éclater. Voilà les gens. Donc vous êtes juste mis à l'épreuve, c'est tout. Tout cela n'est qu'une épreuve. Après, c'est triste et ça fait mal au cœur de voir cette France qui est piétinée comme ça. Ça fait partie de l'épreuve. C'est difficile, c'est comme ça. Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Là, il parle du peuple. Tant qu'ils ne changeront pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Là, c'est individuel. Vous avez tourné les talons à Dieu. Dieu le Père. Allah, l'éternel des armées, et à son messager, notre bien-aimé. Le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà le résultat, les gens. Voilà le résultat. Et ils n'ont pas fini avec vous. Ils n'ont pas fini. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, sera sauvé. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà. À vouloir sauver tes fesses. Voilà ce qu'il dit. Aimez-vous les uns les autres. Quand il y a quelqu'un qui subit une injustice, lève-toi avec lui. Lève-toi avec lui. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Comment ça se fait les Français là, hein? Vous vous levez, vous faites des manifestations, on ne sait pas pourquoi par moment. Là, il y a des paysans, des agriculteurs qui sont dans la détresse. Tout le monde n'en a rien à foutre. Vous comprenez pourquoi certains font ce qu'ils veulent? Parce qu'ils vous connaissent. Voilà, ils vous connaissent. Les identitaires de merde, soyez maudits. Pourquoi tu ne vas pas défendre ces agriculteurs? C'est le patrimoine de la France qu'ils sont en train de flinguer devant tes yeux. Tu vois, espèce de sale hypocrite. On sait qui c'est qui vous tiennent. On sait qui c'est qui vous tiennent. Moi, je le sais en tout cas. Je sais qui c'est qui vous tient. Qui c'est qui vous a créé. Qui c'est qui vous instrumentalise, qui vous manipule. Les identitaires de merde. Vous êtes où là? Pourquoi vous n'êtes pas allez défendre, allez vous battre fièrement, d'accord, au nom de la France? Tuer ces vaches, c'est le patrimoine français qu'on est en train de flinguer. Bon, Père Noël, si tu peux cesser toi aussi de dire des conneries, d'accord, hein, de distiller le poison. Parce que toi, tu vas porter, toi, je te le dis, si tu ne reviens pas repentant, tu vas porter une partie de tous ceux que tu as égarés. Hein? C'est pas ton prophète là qui va intercéder pour toi. Les gens, prenez soin de vous, vive la France libre. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Vive la France aux Français. Non. Ah,
arrête, mais dire, vous avez vu, c'est un majnoun, il faut le piquer. Vous ne savez pas ce qui se passe, c'est une dinguerie, wallah, c'est le 4e âge. Les gens, soyez bénis, laissez pas la haine vous prendre le dessus sur la raison, c'est vers cela que Satanas vous pousse. Hein, parce que c'est très difficile. Je vous dis, les agriculteurs, je préfère même pas en parler parce que j'en parle un peu là, parce que ça me vient, parce que je suis avec vous, donc après avoir fait la lecture et l'explication que je vous ai donnée, c'est... Ah, ça me rend ouf, hein. Mais des fois je me dis, hey, crevez de faim les Français, crevez de faim. Je me dis, Ahmed, arrête de porter la souffrance du monde, hey, laisse-les crever de faim. Laisse-les crever de faim. Parce que, après tout, c'est ce qu'ils méritent. Voilà. Ils sont déjà en train de goûter à la famine qui descend du ciel. Aujourd'hui, voilà, ils n'ont plus aucun... Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je dis, c'est quoi? Tant pis, tu vas pas porter, toi, la souffrance de la France à toi tout seul. C'est triste, c'est comme ça. Voilà. Par contre, voyez, allez signer, allez à la dédicace de Sarkozy, allez sortir, vous bougez le cul dans vos fêtes de merde païennes. Et puis laissez ces agriculteurs qui se pendent, ces pauvres vaches. Elles n'ont rien demandé, mais c'est des belles vaches, elles sont bien portantes, je les vois moi, tiens. Et je me dis, c'est irréversible. Vous êtes tous les Français, putain, t'es où le Gaulois de merde? Vous êtes où à un moment donné? Vous êtes où, putain? Même les vaches. Business is business. Et au-delà de cela, il y a une volonté de s'en prendre à la fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme. Il y a une volonté. Un jour, vous allez comprendre, ce sera trop tard. Voilà le problème de l'humanité. C'est l'histoire qui se répète. Et vous ne tirez pas de leçons. Vous ne tirez pas de leçons. Et ceux qui vous parlent de la France plus que les autres, c'est les premiers traîtres à la France. Ne leur faites pas confiance. Et moi, je vais vous dire une chose, parce que là, je sens que je vais commencer à vous dire des choses que... Parlez trop, les humains. Parlez trop. Satan, il voit. Plus vous parlez, plus vous criez, plus il se dit c'est bon, tout va bien. T'as compris ce que je vais dire? Allez, salut.